tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors aujourd'hui ça ne sera pas comme hier, on se retrouve pour des gameplays GDC du lourd en high level, fou de guerre versus Exaliados DLM. Alors fou de guerre c'est un clan, je suis arrivé aujourd'hui mais j'étais déjà membre pendant 2 mois avant. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour aller voir, pas la guerre actuelle, mais leur guerre, leur ancienne guerre. Voilà. Alors ils ont fait du 38-38, 28 attaques contre 26 pour eux. Mais ils ont quand même gagné grâce au pourcent... voilà, vous m'avez compris. Alors déjà, on voit là qu'il y a 2-3 étoiles sur un des HGV10. Ah bon, après on regardera un peu plus bas. Donc on va voir les plus beaux déjà. Hein. Bah, Christiansen, hein. Je sais pas si ça se dit comme ça. Christiansen. Enfin, voilà. Alors déjà, on voit que c'est une base assez comment dire, symétrique. Avec beaucoup de possibilités d'attaque. On voit qu'il n'a pas forcément des héros très bons. Hein. Non, pas notre attaquant, mais notre défenseur. Alors, il attaque avec des Valkyries, des sorciers et des golems. Donc, du très lourd. Les Valkyries 5. Une pure merveille. Franchement, Supercell a bien décidé de les améliorer level 5 parce qu'elles étaient plus du tout jouées. Maintenant que l'arrivée des Valkyries 4 et 5. C'est du gros lourd. Donc voilà, on voit que tout part au centre. Qu'il y a carrément le Molos qui fait pas trop chier. Le sort de saut qui est très bien placé. Le rage posé. Les petits sorciers en haut qui grappillent. Il lui reste 2 sorciers et 2 archers. Les pouvoirs des héros. Donc déjà, même si vous avez pas, si vous avez vu l'attaque en live, c'était obligé de sa phase 3. Une très belle attaque de Christiansen. Qui s'est très bien, il a très bien géré là sur cette attaque. Et on va voir qu'il va pas s'en arrêter là, lui. Hein. Il s'est dit, on va finir la guerre avec moi. La guerre, on va les défoncer. Donc voilà, un magnifique 100% de la part de Christiansen. Et voilà. Donc on voit un autre 3 étoiles. Tadadeng, qui c'est qui l'a fait? Et ben c'est encore le même. C'est Christiansen. Notre petit, c'est le petit, on va dire c'est un peu le gros baron quoi. Donc on voit c'est une base déjà moins maxée. Encore moi si j'étais comme ça m'irait, mais avec des héros un peu plus up, ça serait bien. Les murs sont pas très bien maxés, des bonnes défenses. Donc on voit qu'il attaque avec la compo un golem, 24 Valkyrie. Avec un golem Valkyrie, une compo très dévastatrice. Les Valkyries qui font un travail remarquable à ce level. Franchement, les sapeurs qui sont envoyés, pour pas que ça tourne. Voilà, il balance la sauce de Valkyries. Toutes les Valkyries qui partent au centre. Regardez-moi ce carnage. Mais regardez-moi ce carnage. Et on peut pas les stopper. Elles ont plein de points de vie. Et elles sont hyper et elles défoncent tout. Qu'est-ce qu'on peut faire contre elles? Maintenant, il va falloir trouver des bases anti-Valkyrie, hein, qui vont être hyper espacées et tout. Hein. De toute façon, les bases anti-Valkyrie, je pense que c'est déjà en cours pour trouver là le petit soin qui est posé. On va voir un peu le reste là. Wesh, le Molos, il a changé de design. Ah non, je crois qu'il y a eu l'amélioration des Molos et du coup, il a changé de design. Vous me le direz dans les commentaires. Enfin, on ira voir tout à l'heure. Et voilà, un magnifique 100% de la part de Christiansen, notre petit perfecteur. Hein. Tata. Alors voilà, on va dire, voilà, vous êtes en vidéo. Donc voilà. Alors on retourne, merde, on va retourner là-bas. On avait dit qu'on regarderait si les molos avaient été améliorés. Voilà. Molos de lave de niveau 4, les balancettes. Voilà, c'est génial. C'est génial. Ouais, bon, on dirait qu'on découvre la mage, quoi.
Ah, par contre, ce qui me déçoit, moi, par contre, c'est les trucs en bas, quoi. C'est bien dégueulasse, n'empêche. Par contre, les nouveaux bruits des ressources, je sais pas si vous l'entendez. C'est une pure tuerie. Par contre, ils n'ont pas changé le bruit du noir. Ils auraient pu quand même faire quelque chose, hein. Donc voilà, on va retourner sur notre petite guerre de clan. Voilà. Alors, on va aller voir un perfect encore, hein. Voilà. Yanis qui a fait un très beau 100% sur un HDV9 avec des murs assez préma, n'empêche, hein. Mais quand même une très belle base. Après, je lui dis. D'accord. En fait, après, on va faire des défis. On va faire quelques-uns des défis. Qu'est-ce qu'il me dit? Ok. Alors, voilà, il hésitait à accepter la demande Gogo du 19. Ouais, bah, j'espère, mais c'est pas moi de le faire. Pas moi de gérer. Les Molos 4, ils sont vraiment stylés, hein. Alors, on voit qu'il attaque en Gohog. Gohog, une composition que j'apprécie très fortement. Le Gohog, une composition que je fais quasiment à toutes mes attaques rush et GDC, une compo dévastatrice. Je vous conseille pour HDV8. Franchement, le Gohog et le Gohai, plus le Gohivap. Franchement, des techniques assez dévastatrices. Enfin, dévastatrices qui mettent 2 étoiles à chaque coup. Donc forcément, c'est parfait tout ça, hein. Donc on voit que c'est quand même assez tendu, hein. Parce que regardez, il lui reste 3 cochons pour décimer la base, ça va. En fait, cette base est pas si géniale que ça. Le design a l'air un peu plus poussé, quoi. Mais son attaque avec des séismes, je pense qu'elle prend très très cher. Alors voilà, le Molos qui sert carrément à rien. Un peu fort. Alors voilà, il a balancé le reste de ses cochons pour privilégier le 3 étoiles. Les petits archers qui font leur bonhomme de chemin, là, qui cassent les cabanes. Je pense qu'il aurait pas gardé ces 3 cochons, ça aurait été mort. Il aurait pas eu assez de temps, il aurait pas assez bénéficié. Moi, c'est pour ça que j'aime bien garder 1 ou 2 sorciers dans ces compositions, ou 1 ou 2 cochons. Ou alors je mets tout le temps 2 archers, quoi, pour gratter. Si par exemple je vois des cabanes à la dernière seconde. Donc voilà, on dit un gros GG à Yanis pour ce 100%. Non, c'est Daniel. Ouais, Antoine Daniel, génial. Placement de produit pour la chaîne. Alors, alors voilà, Hunter, le numéro 8 qui a perfect le 10. Un bel HDV8 en full dragon. Une technique que j'apprécie, mais c'est pas que j'aime pas le full dragon, mais c'est que je trouve que c'est pas du tout rentable. Parce que un dragon, ça va peut-être te coûter 30 000. Donc avec 11, 30 000 x 11, ça te fait un bon 500 000 dans ton cul. Donc voilà, on voit qu'il casse les anti-aériennes, la routine, hein. Et voilà, et je pense qu'il va attaquer de ce côté, là, ouais, voilà. Donc voilà. Alors j'espère qu'il a des ballons dans son château de clan, parce que moi je mets tout le temps des ballons dans mon château de clan. Bon, j'attaque avec cette technique. Bon, qu'est-ce qu'il me dit là? Gogo du 19. Coucou, lui dit. On s'en fout. Donc il a un dragon dans son CDC, le défenseur, Hunter, Globus le feu, là, on sait pas comment il s'appelle. On va dire ça l'arabe, on va dire arabe, voilà. Alors on voit qu'il a des ballons dans son château de clan. C'est très bien. C'est bien. Coucou, j'ai cru que c'était un défi, d'accord. Peux-tu explorer mon village? Ok, mais on le fera après. On fera une ellipse. Et puis on attaquera des gens en Gohai, ok? Ok, alors voilà, on voit que ça progresse, hein. Le roi des barbares qui a été lancé en bas. Puis voilà. Donc on va mettre en x2. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé, là j'ai flippé. Et donc voilà, un magnifique 100% de la part de Hunter. Je
Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Hunter. Donc on va aller voir un 2 étoiles 97%. Ango Attends. 3 golems. Mais attends, mais je te complique la tâche. Wesh. Un truc qui clignote quoi. Où est le fuck, le truc clignote. Je sais pas si c'est quand les bâtiments ils ont pris des dégâts que ça clignote ou... Ah oui, maintenant je crois que les troupes sont devenues intelligentes parce que regardez, elles s'éloignent du poison en fait. Donc elles restent pas dans le poison en fait. Le ballon qui va bientôt tomber sous l'effet du poison. Ouais, du coup, il a gardé ses archers. Le dragon qui va mourir. Maintenant. Ah, il est même pas mort le connard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard quoi. Ah, ouh, ça peut... Oh, bah ce sont les sorciers. Regardez, il plus de dragons, plus de sorciers. C'est parfait. Hein, quand même, ce que je trouve déjà moins bien, c'est que déjà c'est un HDV9 qui attaque en HDV8. Donc je crois que ça le fait pas trop en fait. Le PK qui a envoyé. Le soin qui est posé. Calme, les sorcières. Des sorcières, je sais pas trop à quoi ça sert. À part avec des squelettes pour faire chier. Non mais de toute façon les sorcières c'est une troupe que j'apprécie énormément. Les 2 PK qui tournent, on adore ça les PK qui tournent. Hein. C'est entièrement génial. Tout le monde aime ça les PK qui tournent. Mais regardez depuis tout à l'heure, le truc clignote. Hein. Où est le fuck? Je sais pas, wesh, what the fuck. Et puis tout à l'heure il y a ces barres de vie quoi. Wesh. Ah ouais, c'est qu'on peut regarder. On peut regarder la portée des trucs pendant l'attaque. Ah ouais, d'accord. C'est carrément génial. Pendant l'attaque, on peut regarder si par exemple on peut, ça peut se procurer l'HDV. Ah ouais, mais par contre là si tu fais un fail, mon pote, il a fail. HDV9, hein, donc c'est pas trop ça. Donc voilà, on va mettre en x2, il n'y a rien de plus intéressant, Fouquette. Il aurait pu faire un 100%, mais je pense que c'est ces connards là des 3 défenses. Non, il a pas eu assez de temps. Donc voilà, c'est la fin de ces quelques gameplays. Donc maintenant, on va faire une petite attaque farm. Maintenant. Ça, c'est mes troupes d'hier. Oh non, c'est pas mes troupes d'hier. De la vidéo d'hier. Bon bah vas-y, on va faire ça, même s'il n'y a pas trop de trucs. Génial. Bon vas-y, on va envoyer ça à l'arrache. Ok, il y a un château de clan, génial. Voilà, on va mettre ça là. On va faire ça. Alors ça c'est une astuce, en fait, si vous êtes sur Android, iOS, vous quittez Clash of Clans, puis vous revenez dessus, votre attaque sera terminée. Et pour iPad, oui, vous faites 2 clics sur le rond pour aller au menu. Et après vous enlevez Clash of Clans et vous allez dessus, et puis voilà, l'attaque sera terminée. Voilà. Alors, je vais faire une ellipse. Non, je peux faire des ellipses. On va se quitter là parce que ça fait déjà 14 minutes et puis vous avez déjà vu assez de gameplay. Donc, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. C'était Noah Nono. Bisous.